Bonjour à tous et bienvenue à notre preview Moto Axe pour le Grand Prix du Japon à Motegi. Alors la semaine dernière on était en Inde, un circuit complètement nouveau pour tout le monde, on a dû découvrir ce nouveau tracé, donc pour les pilotes et les constructeurs aussi, ça a été une expérience hyper intéressante. Là à Motegi on retourne vraiment sur un circuit qui est beaucoup plus basique, un circuit qui est connu bien sûr, qui figure au calendrier depuis très longtemps, beaucoup de données, les pilotes le connaissent aussi très bien. C'est un tracé qui est ce qu'on appelle stop and go, donc avec des freinages très appuyés, des virages lents et des grosses accélérations. Donc sur le papier, qui devrait favoriser les missiles italiens, les Ducati, mais aussi les KTM. On va revenir là-dessus un petit peu plus tard. C'est aussi un tracé où les gros disques Brembo, donc carbone, sont obligatoires puisque les systèmes de freinage sont vraiment mis à rude épreuve sur ce circuit. Il y a des zones de freinage en fait qui sont très très longues. Donc les systèmes de freinage, les étriers, les disques qui prennent des températures assez élevées et qui ont besoin, donc voilà, il y a besoin d'avoir les gros diamètres. Donc tous les pilotes vont utiliser les disques de 355 mm, high mass. Donc ça permet d'avoir une stabilité en fait de performance de freinage qui dure sur toute la course, un feeling aussi au levier qui reste très similaire pendant toute la course, malgré donc les fortes demandes donc sur ce tracé. C'est des demandes qui sont vraiment spécifiques, avec notamment le freinage pour l'avant-dernier virage, donc qui est en descente aussi, qui est extrêmement long. On a l'impression vraiment de rester sur les freins pendant une grosse durée. Donc voilà, un tracé un petit peu particulier, et comme je l'ai dit, sur le papier, qui devrait favoriser les Ducati. Alors les Ducati, bien sûr, elles sont sur le devant de la scène en ce moment, avec les trois protagonistes au championnat sur les Ducati. Donc Pecco Bagnaia, qui lui, malheureusement depuis sa chute à Barcelone, récupère de sa jambe, a perdu un petit peu aussi de feeling avec sa machine sur les zones de freinage. Il s'en est plaint en Inde beaucoup, il avait du mal à arrêter la machine qui était un petit peu moins stable que d'habitude. Et lui, Pecco, c'est comme ça qu'il génère en fait son chrono. C'est lui qui est, disons, le pilote qui excelle sur ces zones de freinage. Donc il a perdu un petit peu de feeling là, sur ces zones-là. Pour la course en Inde, il avait opté donc pour le pneu avant plus dur, qui avait été amené par Michelin pour avoir un petit peu plus de stabilité sur ces zones de freinage. Mais ça n'a pas payé puisqu'il a commis une erreur et il a chuté. 0 point pour Pecco Bagnaia en Inde, et il arrive donc avec une pression énorme à Motegi. Jorge Martin qui lui met la pression, il n'a plus que 13 points de retard au championnat, donc une avance au championnat pour Pecco qui a complètement fondu, et Martin il est en grande forme, il a gagné le sprint en Inde. Pour le GP en Inde, malgré le fait qu'il ait fait le mauvais choix de pneu arrière, il était le seul, on le rappelle, avec le pneu médium à l'arrière, il a quand même bien sauvé les meubles, et malgré aussi le fait qu'il physiquement il ne s'est pas senti bien sur la fin de la course, il était vraiment en galère, Martin, avec la déshydratation, la chaleur qu'il y avait en Inde. Il filme quand même une belle deuxième place, donc Martin il marque des gros points. Il a fait bien sûr ce week-end parfait aussi à Misano, et il met la pression sur Pecco Bagnaia. C'est un circuit qui lui a souri aussi l'année dernière, 3e donc en course Martin en 2022. Un gros client pour ce week-end, mon favori pour la course donc de dimanche. Et bien sûr, dans la course au championnat, il ne faut pas oublier Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi qui, lui, même s'il n'a pas eu trop de chance sur les dernières courses, et qu'il a perdu des gros points à des moments clés, on repense à Silverstone, quand il chute, il est 2e derrière Pecco Bagnaia. On repense à la chute collective en Autriche, où il tombe et c'était pas de sa faute. Le sprint en Inde aussi, où il se fait accrocher par son coéquipier, il se retrouve 17e et il fait une remontée dantesque. Marco Bezzecchi, il a la vitesse, il va hyper vite sur sa machine. Quand il est en confiance, comme il est en Inde sur la dernière course, il peut survoler les débats. Donc lui, c'est vraiment un client aussi. Et au championnat, il n'y a plus que 44 points aussi. Donc il y a plus de 250 points à prendre sur ces 7 week-ends de course qui restent, donc entre le sprint et les GP. Donc Marco Bezzecchi à surveiller, et une bagarre donc dantesque qui s'annonce ce week-end à Motegi avec les 3 pilotes Ducati. Alors ça ne sera pas seulement les pilotes Ducati, selon moi. Je pense qu'on va avoir des KTM aussi en forme. On le sait, les KTM, elles fonctionnent bien
sur les circuits stop and go. Brad Binder, lui, l'année dernière, avait fait une course magnifique avec sa KTM et avait fini deuxième du Grand Prix à Motegi. Jack Miller avait gagné, alors il était sur la Ducati officielle l'année dernière, mais ça pourrait être un retour en forme aussi à Jack Miller. Pour lui, une opportunité de revenir aux avant-postes, puisqu'il a été en difficulté sur les derniers GP. En Inde, il a fait une belle course sprint, une 7e place, donc ça c'était pas mal, des signes positifs donc, pour Jack Miller. Et ce week-end aussi, normalement, d'après mes sources, il devrait pouvoir utiliser aussi le nouveau cadre carbone de KTM qui a été utilisé par Dani Pedrosa à Misano. Donc oui, un retour en forme de Jack Miller, c'est très probable. Et Brad Binder qui va se mêler à la bagarre avec les Ducati devant, ça c'est encore plus probable selon moi. Du côté de Michelin, on a amené les pneus habituels, 3 options à l'avant. C'est les options standards, disons, qui sont amenées sur les autres tracés. Et les pneus arrière, pareil. Donc, on a deux options, le soft, le médium, asymétrique, plus dur à droite. Donc, rien à signaler du côté Michelin. On va parler un petit peu des pneus pluie aussi parce qu'il y a une possibilité que les conditions s'en mêlent à Motegi. On est toujours à une période de l'année où il peut pleuvoir. Il pleut assez souvent à cette période de l'année, en fait, au Japon, à Motegi. Donc, les pneus pluie chez Michelin, on a 2 options, à l'avant et à l'arrière, un soft, un médium. Et l'arrière aussi, c'est un pneu asymétrique, c'est-à-dire c'est un pneu pluie qui est plus dur du côté droite, puisque les accélérations côté droite à Motegi sont vraiment importantes et on a une usure plus importante, une demande plus importante sur le côté droite des gommes. Enfin, un point du côté des blessés. On a donc Luca Marini qui s'est fait opérer de la clavicule qui sera malheureusement pas là. Alex Marquez qui ne sera pas là non plus avec ses 2 côtes fracturées donc, en Inde. Et par contre, on a le retour surprise d'Alex Rins. Alors ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'Alex Rins, il avait donc chuté pendant la course sprint au Mugello. Il s'était vraiment abîmé la jambe. Une grosse blessure, 2 opérations, une longue convalescence aussi. Donc ça va pas être facile pour Alex Rins. Mais il sera de retour donc à Motegi pour commencer à reconstruire sa vitesse et se remettre en jambe avant le gros challenge qui l'attend l'année prochaine, donc aux côtés de Fabio Quartararo sur la Yamaha officielle.